Salut, c'est GLKago. Alors, comme annoncé, je vais vous parler de la Goldo Expo numéro 2, car oui, j'ai reçu le catalogue. Alors, j'ai reçu le catalogue juste parce que je suis allé à la Goldo Expo numéro 1, pas parce que je suis GLKago, je préfère vous le dire tout de suite. Et donc oui, j'ai été à cette première Goldo Expo, et j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Alors, après, j'ai quand même un rapport avec l'art et cette forme d'art un peu bizarre, on va dire. Autant j'apprécie énormément d'aller au Louvre, de voir des tableaux, les sculptures antiques, machin et autres. Autant là, c'est un peu différent parce que je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans ce genre de... dans ce genre d'exposition, mais en fait, on a plutôt l'impression que c'est les personnes qui veulent organiser l'exposition qui appellent les artistes en leur disant « Tiens, dis donc, on va faire une expo, on a besoin d'une pièce ». Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est organisé, c'est vraiment juste une idée en voyant les produits, et je dis bien les produits qui vont être exposés, parce que voilà, mais en fait, c'est juste un supermarché de pièces fait par des artistes. Et puis voilà quoi, c'est tout. Je vais par exemple vous donner un exemple. Regardez ça. Vous l'aurez tous reconnu, c'est le buste Abby Style, tout simplement customisé, voilà, avec un coup de bombe de peinture noire et des gribouillis dessus. Et je suis même sûr que c'est pas l'artiste qui a fait les gribouillis, je suis sûr qu'il a demandé à sa fille de le faire. Comme vous pouvez le voir, le nom de l'artiste est marqué, c'est Chat Noir. Alors, je me suis un petit peu renseigné, apparemment c'est quand même un mec qui est assez connu. Mais maintenant, donc vous voyez ce qu'il a réalisé, ou plutôt ce que sa fille a réalisé, et je vais vous laisser deviner le prix. Oui, parce que tout ce qu'il y aura en exposition à la galerie Sakura, lors de cette Goldo Expo numéro 2, sera à vendre. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble un peu à un supermarché de l'œuvre d'art. Alors écoute, on va faire un petit jeu. Dans les commentaires, vous allez écrire, juste en le voyant comme ça, pour vous, quel est le prix de cette pièce faite par un artiste, enfin, customisée par un artiste un tant soit peu renommé quand même. Allez-y, mettez ça dans les commentaires, je vais vous laisser un tout petit peu le temps voilà, de réfléchir et de le noter dans les commentaires. Ça va être un peu comme le juste prix, voilà, ça va être sympa, on va rigoler. Allez-y, je vous laisse encore quelques instants. Oui, j'ai pris mon pense-bête parce que je rentre du boulot, là je tourne la vidéo, il est 22 h, j'ai pas envie que ça prenne 3 heures. Ça y est, c'est bon, vous avez rentré votre idée dans les commentaires? Alors attention, attention. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes assis. Et à mon avis, après avoir vu le tarot du bordel, là, il y en a plusieurs qui vont aller acheter des bombes de peinture et des crayons de couleur, voire des feutres à leurs gamins pour leur faire peindre des bustes Goldorak. Je rappelle que le buste Abby Style de Goldorak se vend au prix conseillé de 350 €. Et voilà, mesdames et messieurs. Et oui, Simone, ce buste Goldorak customisé par Chat Noir est à la... Ce buste customisé par Chat Noir va se vendre si quelqu'un l'achète, pour la modique somme de 5000 €. Ouais, 5000 balles. 5000 balles, le coup de bombe de peinture et les traits dégueulasses dessus avec écrit Chat Noir. C'est un peu ce qui me dérange dans l'exposition de la galerie Sakura, c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses comme ça, d'artistes différents, voilà, qui sont venus, qui ont fait une merde, excusez-moi, pas merde, qui ont fait une création, donc, je sais bien que l'art est, comment dire, est perceptible différemment pour chacun d'entre nous, pour moi, ça, c'est, voilà, je finirai pas cette phrase. Je veux dire que, personnellement, j'accorde énormément plus de crédit à un petit mec comme Badass Workshop, rappelez-vous, c'est le gars qui a réalisé ça. D'ailleurs, son interview est disponible sur ma chaîne, si vous voulez la regarder, ce sera avec grand plaisir. Mais je veux dire, là, le mec, sur ce qu'il a fait là, donc sur le Goldorak, je le rappelle, il a réalisé Obama, il y en a eu pour 60 heures de travail, et il y a vraiment de la création, il y a de la travail de peinture, il y a un travail de conception, de décor, donc de diorama, c'est autre chose que de foutre un coup de bombe et 3 gribouillis sur un machin, quoi. Et le mec, sa statue, son diorama, de mémoire, il le vendait dans les 350 €, je crois. 350 ou 400, quelque chose comme ça.
Là, c'est 5000 balles pour un coup de bombe de peinture et des traits, quoi. Vous avez aussi des trucs bien what the fuck, hein, comme ce potelet anti-stationnement en acier parisien, voilà, peint aux couleurs du Fulgure Point. Alors, je trouve ça moyen, personnellement. En plus, le mec, il s'est pas fait chier, il a piqué un truc sur la route et basta. Vous avez aussi ce grand mannequin, hein, voilà, c'est un mannequin, tout simplement, avec une tête de Goldorak vendue plus de 5000 €. Et le dernier, hein, regardez-moi ça, je pense que vous aurez tous reconnu l'avant-bras du Tsume. Alors, d'après les dimensions, c'est une version plus grande, mais c'est très clairement l'avant-bras de la résine Tsume. Donc voilà, je pense que vous aurez compris mon rapport un peu conflictuel avec ce genre d'art, hein, on va dire. J'ai même du mal à appeler ça de l'art, moi, personnellement. Mais ce que je veux dire, moi, ce qui me dérange vraiment là-dedans, c'est je trouve ça dommage de donner du crédit, en fait, qu'aux personnes qui ont un nom. Si moi, demain, je devais faire une exposition sur Goldorak et sur des créateurs, j'irais plutôt chercher la performance artistique, presque, j'ai envie de dire. J'aurais envie plus d'aller chercher l'ingéniosité, la nouveauté, que juste quelqu'un avec un nom. Alors, des bustes, hein, vous allez voir dans cette vente, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait la même chose, avec des trucs entre donc 5000 et 3000 balles. Il y en a des jolis, il y en a avec des vraies peintures jolies, mais celui-là, c'est le plus cher, et honnêtement, c'est vraiment... c'est nul, quoi. Pour finir, juste sur mon impression de cette expo, c'est que ça sent plus le fric que la passion, en fait. C'est vraiment mon ressenti, et je trouve ça vraiment dommage. Alors ensuite, hein, c'est peut-être pas vrai pour tous les artistes qui y ont participé, mais voilà, moi en tout cas, c'est ce qui me saute aux yeux en voyant ça. Alors ensuite, hein, comme je dis, hein, je ne vous décourage pas du tout, bien sûr, à aller voir cette exposition, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. C'est peut-être juste cette vidéo, voilà, c'est aussi un peu de coup de gueule contre les soi-disant, les galeries qui privilégient des soi-disant artistes, voilà. Mais non, c'est vraiment un truc sympa à faire, hein, à aller voir. Je suis sûr que vous allez en prendre plein les yeux, c'est joli, mais comme je vous dis, ça ressemble plus un peu à un supermarché du luxe qu'à une véritable exposition passion pour moi. Il y a quand même un point positif, hein, avec la Goldo Expo, c'est que par exemple, si je prends ces clichés, on les a déjà tous vus passer sur les groupes Facebook ou autres, et je ne savais pas personnellement qui les avait pris, qui les avait réalisés, même pour les montages. Et bah du coup, ça fait plaisir de pouvoir enfin mettre un nom sur le ou les artistes qui ont fait ces photos. Bon voilà, j'ai assez parlé, hein, j'ai poussé mon petit coup de gueule, hein, sur cette version de l'art, on va dire que j'apprécie pas du tout. Du coup, je vais vous faire un petit montage photo avec, pour moi, les pièces les plus intéressantes qu'il y a quand même à voir dans cette exposition. Et je vais mettre la totalité du catalogue, hein, soit 80 pages, dans un dossier sur ma page Facebook. Hein, voilà, parce que si jamais je vous mets les 80 pages sur YouTube, ça va faire une vidéo bien trop longue. Et ça va être chiant. Donc voilà, la totalité du programme de la Goldo Expo numéro 2 sera sur ma page Facebook. Hein. Le lien est dans la description. Bien entendu, hein, ceux et celles qui souhaitent y aller, hein, c'est avec plaisir que je prendrai vos réactions. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi bien entendu ce que vous pensez de ce genre d'exposition. Hein. Si jamais vous me dites que je suis un inculte de l'art, ce qui est totalement vrai. Si mon ressenti est faux, si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi vous vos impressions, ça m'intéresse. Hein. Est-ce que je suis le seul inculte qui trouve ça, qui trouve que ça a plus l'air d'un supermarché du luxe que d'une réelle exposition autour de Goldorak? Allez, sur ce, je vous laisse avec les pages les plus intéressantes selon moi du catalogue. Hein. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, hein, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together too so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Maybe more shining
somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and fell love feeling. Then nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's slowly, oh yeah. The moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug, more one to